Honorable député, vous me permettrez, juste pour vous donner un exemple, ma première visite du camp pénal de Liberté 6, c'était à la veille de la Tabaski. Et j'ai vu que la cour était remplie de visiteurs. Et j'ai interpellé le colonel Bokandé, qui m'accompagne. Je lui ai dit, mais il y a particulièrement du monde aujourd'hui pour visiter les prisonniers. Il m'a dit non. Ce sont des gens, des parents qui viennent recevoir des détenus l'argent pour la Tabaski. Parce que tout simplement, distingué honorable député, au niveau de ce camp pénal, il y a une boulangerie, il y a une scierie, et il y a des structures qui permettent à ces gens de travailler. Et ces détenus, c'est eux qui continuent à entretenir leur famille. Et ça m'avait totalement touché. Et je m'étais dit que nous avons donc la possibilité d'aller plus loin, de faire en sorte que ces gens, dans le tunnel qu'ils sont, se retrouvent un jour à la lumière et dans l'intérêt effectivement du pays tout entier. Ça, je tenais à vous donner cet exemple-là et pour vous dire qu'effectivement, que la prison parfois, personne n'a envie d'y aller, mais ça peut parfois, en fait, si l'État assure son rôle, joue son rôle, la prison peut être également un centre de formation. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Ce souci de contenir la population carcérale dans des proportions raisonnables a également justifié en partie la loi 2020-28 modifiant la loi 65-20 du 21 juillet 1965 portant code pénal avec l'institutionnalisation du bracelet électronique comme alternative à la détention préventive et comme mode d'aménagement des peines. Dans le domaine de la protection des enfants, le programme de modernisation de l'éducation surveillée comprend 4 volets: infrastructures, ressources financières, ressources humaines et réinsertion. A été annoncé lors du Conseil des ministres du 10 février 2021. Ce programme vient renforcer les efforts substantiels consentis par l'État au profit de l'enfant en danger, victime, témoin, en situation de conflit avec la loi, à des jeunes majeurs âgés de moins de 21 ans, en danger, ainsi que du personnel d'encadrement. Cet ambitieux programme de construction de nouvelles infrastructures inédites dans sa configuration et son originalité vise un maillage complet du territoire pour une justice de proximité efficace. Il contribue en même temps à restaurer une certaine équité sociale et territoriale, autrement dit, un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous. La création du tribunal d'instance de Keur Massar, à la faveur du décret numéro 2021-1441 du 27 octobre 2021, modifiant le décret 2015-1039 du 20 juillet 2015 portant aménagement de l'organisation judiciaire, participe également de cet effet. Il en est de même de l'ouverture très prochaine de la cour d'appel de Tambacounda et de 12 maisons de justice qui ont déjà été construites et entièrement équipées. L'équité sociale et territoriale dans la distribution de la justice s'est également traduite par la création de nouvelles charges d'huissiers et de notaires et l'offre de services de ces officiers ministériels dans certaines localités qui n'en disposaient pas. D'importantes réformes ont été initiées avec notamment les lois 2021-1001 du 30 juillet 2021 et 2021-1119 du 31 août 2021. Elles vont se poursuivre dans le courant de l'année 2022. Je reste convaincu que toutes ces initiatives sont de nature à hausser notre système judiciaire aux normes et standards de qualité comme réponse adéquate aux attentes citoyennes d'une justice moderne adossée aux principes de transparence, d'accessibilité
de réactivité, de célérité et de flexibilité. Beaucoup de vous l'ont dit. Et si vous fréquentez les institutions internationales, vous comprendrez à quel point notre justice est respectée et nos magistrats. Pour vous assurer, ayant été un acteur de la justice, que nous pouvons être fiers de nos magistrats, fiers de nos magistrats, fiers de nos greffiers,